j'avais pu encadrer 3 semaines de travaux avec des étudiants d'une école de commerce. Et il m'avait dit toi, t'as trop de la chance parce que t'es en médecine. Et tous les matins, quand tu lèves, t'as du sens. T'as des patients, tu prends soin des patients. Tu le vois, c'est concret. Et à côté, j'avais des amis en médecine qui me disaient en fait, ils commençaient leur externat. Et qui me disaient si c'est ça ce qu'on me propose pour être médecin, ce que je vois au CHU, franchement je me demande bien ce que je fais là parce que j'ai plus de sens, ça n'a pas de sens. Alors c'était des périodes un peu délicates, l'entrée dans l'externat, mais je trouve que c'est... Tu vois, quand on dit de prendre soin des patients, faut aussi prendre soin de nos étudiants et l'accompagnement et aussi prendre soin de nos mentors parce que de temps en temps c'est du donnant-donnant. Mais ouais, c'est cette question du sens où d'un point de vue extérieur on en a plein, nous quand on est à l'intérieur on le ressent pas forcément. Et moi je l'ai toujours ressenti parce qu'on m'a toujours permis de vraiment d'y répondre. Et c'est ce que j'essaie de faire quand j'ai des étudiants qui sont en stage avec moi au CRI ou de vraiment dire pourquoi on est là. Pourquoi on est ici, pourquoi on veut travailler ensemble, pour faire quoi, pour qui. Et quand tu as les réponses à ces questions, c'est quand même vachement plus simple. Au CRI, on utilise un terme qui s'appelle le terme Ikigai. C'est une philosophie japonaise alors c'est une belle rosace, donc ça répond bien au truc, genre j'ai oublié ce qu'il y a dedans, mais en gros c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu te sens capable de faire, qu'est-ce qu'on te permet de faire, qu'est-ce dont la société a besoin. Et un cinquième que j'ai oublié, mais cette question au-delà du fait que ce soit japonais ou autre, mais c'est vraiment pourquoi tu te lèves comme tu disais, et pourquoi je me lève, c'est parce que on me permet en fait aussi de pleinement me développer. Déjà de prendre le temps de se poser des questions seul mais aussi avec d'autres, parce que c'est en posant des questions à des amis, des profs, ses parents, qu'on peut vraiment avancer dans sa réflexion sur soi. Moi je me suis pas du tout posé la question pendant la fac de prendre des années de césure, même pas pour Erasmus. J'étais bien là où j'étais, je faisais mes assos en dehors de médecine et mes cours et ça m'allait très bien. En revanche, quand on m'a offert la possibilité de faire une césure, je l'avais réfléchi avant. Et c'est pour ça, même si j'avais qu'une semaine pour prendre la décision, en fait la décision a été déjà prise avant même qu'on me le propose. Donc c'est vraiment ce temps qu'on peut s'offrir parce que en fait on a du temps. Il faut le prendre. Donc le conseil pour les étudiants par rapport à faire des choses soit en parallèle de leur cursus, soit à intégrer, parce que les césures maintenant sont de plus en plus valorisées, ce serait de prendre le temps, de se poser, de dire ok, de quoi j'ai envie aujourd'hui, de quoi j'aurais envie un peu plus tard, d'y réfléchir avec plusieurs personnes. Jamais rester tout seul dans son coin à stresser ou avoir peur. Vraiment, dépassez-les. Vous pouvez... on peut tout faire en fait. Quand on est étudiant, c'est ça qui est chouette. Je vois le temps comme un accordéon. De temps en temps, c'est très large. Tu as le temps de faire plein de choses et de temps en temps, c'est très condensé, mais comme quand tu es en médecine ou dans tous les métiers en fait, même dans la vie. Donc c'est comprendre en fait quelles sont ces périodes, et ça après ça te permet déjà de sanctuariser du temps pour toi, parce que si tu prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin des autres déjà. Prendre du temps pour lire, pour réfléchir, mais c'est une exigence, c'est une discipline qu'il faut s'instaurer. De temps en temps je l'ai pas du tout et ça se voit et les gens me le disent.